Bonjour. Aujourd'hui, suite au chapitre de l'effet Doppler, nous allons voir une application sur la vélocimétrie Doppler en médecine. J'ai choisi un exercice qui va être illustré cette partie. Cet exercice est extrait du sujet bac 2016. Je vous ai dit que l'effet Doppler est souvent traité dans les sujets de bac. Donc vous pouvez retrouver, si vous n'arrivez pas à lire directement l'énoncé avec moi, donc vous pouvez le retrouver au sujet de bac 2016, série scientifique. La médecine fait appel à l'effet Doppler pour tout simplement mesurer la vitesse d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc c'est là la figure 2. On mesure à différents moments la vitesse euh, selon les différents vaisseaux sanguins, la vitesse d'écoulement du sang. Et là, vous avez les vaisseaux concernés. Donc, vous avez l'aorte, l'artère, jusqu'à les veines, etc. Et les veines caves. Donc ça, c'est dans la médecine. Vous pouvez revoir aussi en SVT où se trouvent ces veines. Alors, un émetteur, l'émetteur il est là, on vous donne sur cette figure, la deuxième figure, un émetteur produit des ondes ultrasons qui traversent la paroi d'un vaisseau sanguin. Donc lorsqu'il traverse la paroi, cette onde est réfléchie. Donc il est en même temps émetteur-récepteur. Pour simplifier, on suppose que lorsque le vaisseau ultrasonore traverse les tissus biologiques, il rencontre des cibles. Donc c'est quoi les cibles? Eh bien tout simplement c'est les globules rouges, etc. Des cibles fixes sur lesquelles il se réfléchit sans modification de fréquence. Donc lorsque ces cibles sont fixes, vous vous rappelez euh, dans le cours, lorsque on a la source et le récepteur qui sont fixes, et bien la période est constante et la même chose, la fréquence ne change pas. Cependant, des cibles mobiles, ah là ça va changer. Donc ces cibles mobiles, ce sont généralement c'est l'écoulement du sang. Donc des cibles mobiles comme les globules rouges du sang sur lesquels il se réfléchit avec des modifications de fréquence ultrasonore par effet Doppler. Et bien c'est cette figure-là, la figure 3. Donc on voit ici, on représente le sens du flux sanguin, donc les globules rouges. Ils vont rencontrer avec un écart, on ne peut pas mettre l'appareil directement, on le met à un certain angle θ. Donc cet angle θ, vous allez voir, nous, ce qui nous intéresse, c'est la projection ici. Donc la projection, c'est cosinus θ. Donc on va multiplier par cosinus θ. Et on vous donne toutes ces données. La fréquence émise, c'est la fréquence à 10 MHz. Donc qu'est-ce qu'il faudrait voir? Il faudrait voir que c'est 10 puissance 6 Hz. La vitesse des globules rouges est notée V. On a une formule qui nous donne cette vitesse. V, c'est la vitesse des ondes ultrasons sur 2 cosinus θ multiplié par delta F sur FE. Delta F, c'est le décalage Doppler. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande en premier? On vous dit que l'onde ultrasonore émise de fréquence 10 MHz se réfléchit sur les globules rouges qui sont animés d'une vitesse V. L'onde réfléchie est ensuite détectée par le récepteur. Donc elle va et elle revient. D'où vient ce 2-là. Delta F est le décalage en fréquence, c'est-à-dire le décalage de Doppler. V ultrasons, la célérité des ultrasons dans le son, θ, l'angle défini sur la figure 3, c'est-à-dire entre l'appareil et le flux sanguin. On vous donne aussi une donnée que V ultrason, ici, V ultrason, donc on va nous mettre ultrason,
égale 1,57 fois 10 puissance 3 mètres seconde moins 1. Donc, θ, on le donne aussi, égale à 45 degrés. La première question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande le décalage en fréquence mesuré par le récepteur est de 1,5 kHz. C'est-à-dire, le décalage, c'est quoi? C'est delta F égale 1,5 kHz. Identifier le type de vaisseau sanguin dont il pourrait s'agir. Donc, c'est ce que fait l'infirmier. Il va me mettre l'ultrason ou le médecin. Et après, il va se référer au schéma de référence. Parce que c'est ici qu'on a les vaisseaux et on va voir de quel vaisseau il s'agit. Donc, il revient à utiliser cette formule, tout simplement. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer V et voir quel vaisseau ou avec S sont concernés. Donc c'est simple, mais il y a des petits pièges. Donc là, justement, c'est pour ça que je voulais voir. On a tout. On a la vitesse ultrason, elle est en mètres secondes moins 1. On a θ, donc on peut calculer cosinus θ. On a delta de f, mais delta de f est donné en kHz, donc je fais la transformation en Hertz. Donc je multiplie par 10 puissance 3, donc c'est égal à 1,5 fois 10 puissance 3 Hertz. Ici, on a en mégahertz la fréquence émise, donc c'est 10 puissance 10 fois 10 puissance 6 Hertz, méga c'est 10 puissance 6. Donc ça, c'est aussi à revoir le jour du bac, il ne faut pas paniquer. Donc il faut que les unités ici soient cohérentes. Voilà, et on va faire l'application numérique. Donc ce n'est pas aussi difficile que ça. Et là, on va retrouver rapidement, faire nos calculs pour trouver notre vitesse. Et V, on va appliquer la formule. V ultrason, donc j'ai dit c'est 1,57 fois 10 puissance 3, donc c'est en mètres par seconde, c'est bon. Divisé par 2 fois cosinus 45. Ça, c'est la calculette, elle va vous donner ça. Bien que certains connaissent les cosinus et les sinus. Fois 1,5, c'est delta F, 1,5 kg, donc fois 10 puissance 3 en Hertz. Divisé par FE. FE, c'est 10 MHz, donc c'est 10 fois 10 puissance 6. Donc le calcul me donne V égale à 0,167 mètres seconde moins 1. Mais là, je remarque que dans mon schéma, ou dans les données qu'on me donne, c'est en centimètres par seconde. Donc je transforme en centimètres par seconde. Donc c'est égal à peu près 16, donc je multiplie 16,7 cm seconde moins 1. Comme ça, je suis cohérent avec mon schéma. Donc V, je peux arrondir à 17 cm seconde moins 1. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais lire sur le graphique quels sont les
les vaisseaux concernés. Et je vois rapidement que c'est les artéoles et les veines. Donc, parce qu'il y a 2 points où se coupe la courbe entre 10 et 20 là. Donc, les veines et les artéoles. Donc, il faut répondre qu'il s'agit donc il faut faire attention le jour du bac. Lorsque vous trouvez votre vitesse, c'est pas ça ce qu'on cherche, c'est là, la réponse elle est là. Il s'agit des veines et des artéoles. Artérioles. Donc les artérioles, regardez ici, vous lisez là, entre 17, je coupe ici et je coupe là. Donc vous projetez et vous avez les veines concernées. Voilà pour la première question. La deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la deuxième question? Pour les mêmes vaisseaux sanguins et dans les mêmes conditions de mesure, on augmente la fréquence émise FE. Donc on agit, les seules choses qu'on va agir, on agit sur FE, c'est-à-dire sur la fréquence émise. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente FE. Indiquer comment évolue le décalage en fréquence delta F. Comment évolue le delta F. Bon, je vais tout simplement reprendre ma formule. Je vais écrire que V égale à V ultrason sur 2 cosinus θ fois delta F sur FE. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir FE, delta F en fonction de FE. Donc, je vais écrire que delta F, tout simplement, si je fais les opérations, qu'est-ce que je fais? Je multiplie ici par FE fois VE. Donc, delta F va être égal à FV, FE fois V. Et je divise par, donc ça fera fois 2 cosinus θ sur V ultrason. Vous pouvez faire cette opération, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Là, je multiplie par, je vais faire cette étape rapidement, donc c'est V fois FE, V fois FE, égale à V ultrason sur 2 cosinus θ fois delta F. Donc là, je divise encore une fois par ça, donc je multiplie par l'inverse de la fraction et j'ai ça. Donc c'est ça ma formule de delta F en fonction de FE. Or, si j'augmente FE, rien ne change. Qu'est-ce qui va se passer pour delta F? Eh bien, tout simplement, je vais dire que si FE augmente, alors, il faut répondre aux questions, delta de F augmente. Voilà pour cet exercice. Je vous demande de le revoir et d'essayer de le faire à tête reposée. Bon courage!